Je pense que ce qui est important d'abord, c'est de dire, au-delà des objectifs de guerre de M. Poutine qu'on ne peut pas connaître, mais la guerre, elle est criminelle. C'est une violation très claire de la Charte des Nations Unies, du droit international. Donc il faut la condamner, il n'y a aucune excuse à cela, donc ça ne se justifie nullement. Nous condamnons pleinement la guerre russe contre l'Ukraine. Moi je pense que les armes, j'ai lu ça aussi dans l'Institut flamand pour la paix, et il y a le plus grand syndicat IG Metall européen, tout comme le mouvement pour la paix, qui ont dit, en fait, livrer des armes maintenant, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas ajouter des armes à ce conflit. Il faudrait au contraire prendre une forte initiative diplomatique. Et parmi tous les pays qui ont été cités, je regrette un peu que l'Union européenne elle-même ne vienne pas avec cette forte diplomatie qu'elle pourrait avoir. D'ailleurs, on le sait qu'avant la crise, Charles Michel disait souvent avoir des bons contacts diplomatiques, etc. Et donc ça, je le regrette. Je pense qu'ici, livrer des armes pour toute une série de motifs qui ont été évoqués n'est pas une bonne idée et ne va pas nous permettre d'aller à la désescalade. Parce que c'est ça ce que nous voulons aujourd'hui. Éviter de surenchérir et trouver la désescalade. Je pense que nous devons négocier. Et une fois n'est pas coutume, c'est quelqu'un du PTB qui va citer Nicolas Sarkozy, qui après un entretien avec Macron a dit on a le choix. Soit des négociations, la voie diplomatique, soit la guerre totale. Or, personne ne veut la guerre totale, et donc nous devons négocier. Or, ces négociations, effectivement, nous devons avoir des principes clairs, parce que et vouloir discuter de tout. Je trouve que, par exemple, il faut être clair sur la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, d'une part. D'autre part, effectivement, nous devons discuter sur comment est-ce qu'on va organiser la paix et la sécurité collectivement en Europe. Je pense que c'est important. Il y a une organisation. L'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, elle existe. Hein. Elle a ses racines dans un processus de Helsinki en 75, Charte de Paris 90. Donc, on peut réfléchir à une architecture commune en Europe, mais pour cela, il est vrai, il faut négocier. Et ce qui m'encourage beaucoup, et je vais clôturer là-dessus, c'est qu'il y a des négociations entre Russes et Ukrainiens, parce que j'entends bien que vous dites que c'est pas évident, évidemment, mais heureusement qu'il y a encore ces négociations-là. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure, les dernières années, nous avons détricoté une partie des garanties que nous avions. Nous savons que la Russie, par exemple, s'est retirée d'un traité sur la limitation des forces conventionnelles. Nous savons que les États-Unis se sont retirés de 2-3 traités de désarmement aussi. Donc nous devons construire cette vision. C'est fondamental.